Salut, aujourd'hui on va voir la rhubarbe. Et oui, la rhubarbe peut se semer. Diviser, voilà, c'est un petit peu plus complexe de faire de la division, mais on peut réaliser aussi de la division. Moi, je réalise surtout du semis. Alors en semis, vous allez voir, c'est des grosses graines, donc là, il n'y a pas de souci. Là, on met à peu près Alors, moi, je mets une ou deux graines quand je vois que ma graine est un peu déjà qui date un petit peu, mais en règle générale, ça marche bien. Donc moi, dans mes alvéoles, je mets 2 graines, comme ça, je suis sûr. Mais vous, si vous voulez le faire dans des pots, par exemple, vous voulez faire quelques pots chez vous, mettez 4-5 graines, comme ça, vous êtes sûr d'avoir quelque chose au bout du compte. Alors la rhubarbe, c'est très simple. La rhubarbe a besoin de beaucoup de nourriture, contrairement aux plantes que je vous ai dit, par exemple les plantes méridionales. Là, la rhubarbe a besoin de beaucoup de nourriture. Donc, pour semer en micromotte, ça c'est le plus facile, hein, comme d'habitude. Après on le rempote dans un pot un peu plus gros, c'est-à-dire moi je vais les rempoter en pot de 8, et après on pourra même le rempoter en pot d'1 litre, en attendant de pouvoir trouver sa place dans le jardin. Mais la rhubarbe, une fois qu'elle a commencé à pousser, à germer, pas de souci, pareil que les salades, pareil que le thym, ça supporte le froid. Donc bien sûr, si vraiment c'est extrêmement froid, il faudra un voile d'hivernage dessus. Donc ce qu'on va faire, on va semer ces graines. Allez, comme d'habitude, entre 15 et 18 pour donner un petit coup de fouet tout de suite, pour que ça germe rapidement. Et tout de suite après, dès lors qu'on voit que ça germe, hop, ça ira sous le tunnel, au froid. La nuit, si ça descend en dessous de 2, 3, 0 degrés, quand ils sont vraiment très fines, c'est-à-dire quand le germe va commencer à sortir, là je mettrai un petit coup de chauffage pour laisser à peu près la température à 5 degrés. Mais bon, si vous ne pouvez pas, avec un bon voile d'hivernage, bien protégé déjà du vent froid qu'on a en ce moment, tous ces vents, c'est là que ça refroidit les serres, c'est là que ça refroidit l'ensemble. Donc sur la petite vidéo que je vous ai montré comment réaliser un mini tunnel à l'intérieur de vos serres, là c'est le top parce que vous avez le plastique du gros tunnel qui vous protège, plus celui-ci, plus les voiles d'hivernage. Donc si vraiment, même si ça descend à -1, -2, ça ne gèlera pas à l'intérieur de ce genre de mini tunnel. Alors 18 degrés. Ensuite, donc toujours à peu près, il faudra attendre à peu près une dizaine de jours, un petit peu plus, ça dépend, 10-15 jours à peine, de voir germer l'ensemble, donc au petit tunnel après. Et surtout, ce qu'il faut, c'est un bon terreau, comme d'habitude, un bon terreau. Et pas laisser constamment dans ce genre de micromotte, parce que la rhubarbe a besoin de beaucoup de nourriture. Donc dès lors que vous voyez que votre micromotte commence à être costaud, là vous le rempotez. Donc rempotage dans un terreau riche, ça c'est hyper important. Alors, des terreaux riches, on en trouve partout. Alors, je n'ai pas d'action chez eux, mais hors brun, des choses comme ça. Regardez, hors brun avec fumier ou des choses comme ça. Là, il faudra mettre dans un terreau riche. Parce que, imaginez-vous, pour réaliser, pour avoir une énorme rhubarbe, vous avez vu, ça fait des énormes feuilles. Donc, c'est quand même des plantes vivaces. C'est quand même une rhubarbe, c'est une plante vivace. Alors, une rhubarbe, entre parenthèses, ça dure une dizaine d'années, à peu près, comme tous les petits fruitiers. Au bout de 10 ans, bon, allez, il faut trouver une autre solution parce que à l'intérieur, autour de ces racines, ça manque de nourriture. Puis bien souvent, elles se creusent, bien souvent, elles fleurissent. Alors, on me dit toujours, est-ce qu'il faut couper la fleur ou pas? Moi, je la coupe. Voilà. Après, il faut faire attention quand ça fait un gros creux, pas qu'il y ait trop d'eau qui aille dedans pour faire pourrir, éclater parce que ça fait des grosses racines quand c'est adulte. Donc voilà, c'est juste à ce moment-là. Ou alors, vous la pliez comme ça, le temps qu'elle sèche toute seule, puis qu'elle se ferme à l'intérieur, que ça le bouche, et surtout la flotte, s'il pleut énormément chez vous, il y a beaucoup d'humidité, faites attention parce que des fois à un moment ça éclate. Donc une fois qu'on a fait le rempotage, il faut vraiment beaucoup de nourriture. Donc comme je disais, pour faire des grosses feuilles, il faut beaucoup de nourriture. Donc un terreau riche, et au moment de la plantation, ce que vous allez faire, c'est carrément, si vous pouvez, c'est une brouette de fumier ou plein de brouettes de compost. Il faut que le sol soit très riche pour pouvoir faire des grosses côtes. Et si vous faites ça, vous pouvez récupérer deux fois dans la saison et peut-être des fois 3 fois si vous ne voulez pas attendre des grosses côtes. Des fois ça peut arriver, mais déjà sur 2 bonnes récoltes dans l'année si vous faites ça, c'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on donne de la nourriture à cette époque-là. On est au mois de janvier, donc là à ce moment-là, hors gel, comme d'habitude, le sol ne doit pas être gelé. On met des brouettes de fumier autour et surtout pas dessus parce que vous allez faire pourrir l'ensemble, donc autour. Puis là, janvier, février, mars, elle va commencer à sortir. Puis tout ça va rentrer, toute la nourriture va rentrer dans le sol et ça va donner de la nourriture, ça va donner un coup de fouet à l'ensemble de votre plant de rhubarbe. Et là, vous allez manger de la superbe rhubarbe. Alors, je pourrais vous expliquer, la rhubarbe n'a pas besoin de beaucoup de soleil.
hein, mais il en faut quand même. Si dans la journée il y a une petite partie d'ombre, c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'en règle générale, elle aime bien être au chaud, elle aime bien, elle se plaît bien. Bon, peut-être en fin de journée, si c'est pas trop ensoleillé, c'est pas très grave, mais une bonne partie, on va dire 6 à 8 heures de soleil, ça lui fait du bien. Et surtout de la nourriture. Si vous lui donnez de la nourriture, il n'y a pas de souci. Il vous faut des plaques alvéolées. Donc là, c'est des plaques très costauds, hein. Moi, je prends des plaques vraiment rigides, hein. Ça c'est important parce que les autres plaques, bah, c'est léger et tout, et puis bah, c'est pas terrible, quoi. Donc hein, ça, vous pouvez le retrouver sur mon site internet. J'en ai encore quelques-unes parce qu'après j'arrête de vendre ces produits-là sur mon site, donc profitez-en. Il vous faut donc bien sûr des graines. Il vous faut un petit crayon, des étiquettes. Le crayon à papier lui permet d'écrire sur les étiquettes. Et comme ça, après, bon, on efface, on récupère ces étiquettes. Ce qu'il vous faut aussi, donc, c'est un très bon terreau à semis. Ça, c'est important. Et moi, comme je vous avais dit aussi, pour l'arrosage, j'avais modifié un petit pulvé qui était plus ou moins abîmé. Hein, le bout s'est cassé. Donc, et en fin de compte, ça me fait un super petit truc pour arroser vraiment tout doucement mes alvéoles, et je peux vous dire que c'est vraiment le top, parce qu'en pulvérisation comme ça, on en met toujours plus ou moins, que là, hop, ça permet vraiment d'arroser, et je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Comment bien remplir une plaque alvéolée? Donc il faut prendre un très bon terreau à semis. Ça c'est hyper important. Bien humide, bien sûr. Il ne faut pas qu'il soit sec. S'il est sec, vous le mettez dans un petit seau et vous rajoutez de l'eau. Et puis bah, vous tournez jusqu'à temps que l'eau soit complètement absorbée par le terreau. Et ça c'est hyper important, que le terreau soit bien humide. Alors on remplit bien les alvéoles. Une fois qu'ils sont remplis, hein, bien remplir, c'est le plus important. Vous voyez, généralement les coins, hop, on a toujours un peu de mal à les remplir, donc bien les remplir comme ça, sans tasser de trop, juste tac et c'est suffisant. Si vous voyez que les trous ne sont pas encore totalement remplis, hein, il faut que ça y rempli à ras bord, ça c'est hyper important. Voilà, on fait ça et voilà, là c'est prêt. On va remettre un petit peu là, et là c'est prêt. Moi, pour faire les trous rapidement, j'utilise une plaque de dépotage. Alors ça, c'est une plaque qui représente 50 alvéoles. Donc c'est des plaques que j'ai coupées moi, hein, qui faisaient 150. Hein, vous voyez, par rapport à la plaque de dépotage, vous voyez, là il y a 150 trous, on voit. Et là, pour aller beaucoup plus vite, hop, je fais ça, je les mets dedans. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et je fais mes 50 trous d'un seul coup. Et comme ça, ça me permet directement, les trous, les pré-trous sont faits, et je mets la graine qui correspond, bien sûr, aux semences que je vais faire. Là, on va faire le semis de la rhubarbe. Vous voyez les petites graines, hein, c'est sympa, c'est des grosses graines, donc là, on ne se trompe pas. Donc moi, j'en mets 2. 1, 2, 3, ça dépend comment je les prends. Mais voilà, je mets toujours un petit peu plus pour moi, pour être sûr. Alors, comme je vous ai dit, hein, comme c'est des grosses graines, il va falloir les rempoter rapidement parce que ça c'est gourmand. Et puis, donc là en micromotte, on pourra le faire dans des micromottes un peu plus grosses si on veut. Mais moi la facilité, comme ça me fait tout de suite des micromottes bien remplies tout de suite. Et je les mets tout de suite dans de la nourriture. Hein, comme vous savez que le terreau à semis, il n'est pas, il y a un peu d'engrais dedans, mais c'est pas, c'est un léger quoi. Hein, c'est juste pour démarrer un petit peu, pour leur donner un petit peu de nourriture. Qu'une fois qu'on va pouvoir les mettre dans des godets, on va leur donner la nourriture qui correspond à la plante. Hein, je sais que la rhubarbe a besoin de beaucoup de nourriture, donc je vais mettre un engrais. Donc moi, c'est des engrais osmocote, hein, c'est de l'engrais qui a diffusion lente, très bien pour les godets. Et puis après, les clients, eux, ils mettent ce qu'ils veulent, surtout des fumiers, des composts, des choses comme ça. Mais moi, en godet, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour pouvoir bien les garder, puis que je sois présentable à la vente. Hein, parce que vous savez bien, quand c'est pas présenté correctement à la vente, les clients, ils en veulent pas. Donc voilà. Donc là, ça va assez vite, hein, parce que là, c'est de la grosse graine. Donc là, moi, je fais une petite plaque de 100 parce qu'il me reste encore à la pépinière. Mais bon, je sais que si vraiment, au début du printemps, j'en vends beaucoup, je pourrais en refaire une petite semis rapidement, parce que ça, voilà, ça met à peu près 10-15 jours à peu près à germer, hein, en fonction de la chaleur. Hein, on met ça à 15-18 degrés à peu près.
Et puis après, au bout d'un mois, on le rempote. Alors, dans ce genre de micromotte, hein, on les rempote et comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Et puis après, c'est excellent la rhubarbe. Moi, j'adore la rhubarbe. Fond de tarte, je mets ça sur un petit cercle de pâte feuilletée. Je mets ma petite rhubarbe. Si je veux que ce soit un peu plus sucré, je sucre avec un peu de sucre roux. Et je passe ça, allez, 20 minutes au four à 180. Et ça me fait une tarte fine à la rhubarbe. Je peux vous dire que ça, à 4 heures, une fois qu'on a fait du boulot à l'extérieur, et ça se mange rapidement. Et après, hop, voilà. Alors pareil, hein, si vous voyez que vous faites ça à l'extérieur puis que vous avez des rongeurs, faites attention, ça c'est important. Parce que c'est les grosses graines, les oiseaux, les rongeurs, ils vont venir les manger. Donc ça, il faut faire attention. Donc là, on va les... je vais avoir fini. On va les recouvrir un petit peu parce que c'est de la grosse graine. Alors c'est pas... Quand on l'a fait à l'intérieur, c'est pas trop nécessaire, mais bon, voilà, moi vous allez voir, je vais les enfoncer un petit peu plus, hein, parce que là c'est de la grosse graine. Et puis comme je vois que mes pré-trous, ils n'ont pas été très profonds. Des fois quand je sais que c'est une plaque, parce que comme ces plaques-là, je les avais préparées à l'avance pour vous montrer. Donc quand je fais mes plaques, j'appuie plus ou moins sur ma plaque de dépotage pour faire des trous plus ou moins profonds. Et là, comme je savais pas que celle-ci était pour la rhubarbe, mes trous sont un peu justes. Donc c'est pour ça que je les ai enfoncés. Bien souvent on dit que ça doit recouvrir la même hauteur que la grosseur de la graine. Hein, donc comme ça, hop. Mais vous voyez, c'est extrêmement simple. Donc vous pouvez faire ça dans des petits godets, hein. Vous en mettez 5-6 graines dans des petits godets, vous faites une dizaine de petits godets, ça vous êtes sûr d'en avoir 5-6. Puis si vous en avez trop, vous faites des cadeaux. Mais bon, allez, on va dire déjà 2 bons pieds de rhubarbe si vous consommez, ou alors après c'est sûr que si vous faites de la confiture à la rhubarbe, bon là il faut peut-être une dizaine de pieds, mais si vous faites quelques pots de rhubarbe à la maison, on va dire 2 bons pieds, quoi, de 2-3 bons pieds de rhubarbe dans un petit coin. Alors une petite astuce aussi, la rhubarbe, faut éviter de la mettre en plein milieu du potager, mettez-la plutôt dans un coin parce que vous avez vu qu'une rhubarbe ça prend énormément de place, donc perdez pas de la place inutilement. Donc vous voyez, là je vais faire ça, je vais les enfoncer comme ça. Tout simplement. Hein. Alors des fois quand on fait ça avec des petites graines, des fois ça colle. Hein, donc de temps en temps quand vous faites ça avec une petite graine, donc vérifiez. Hein, vous dites hop, j'en ai pas là parce que des fois on en a au bout du doigt et puis on oublie une alvéole et puis comme ça il y a une alvéole où il n'y a rien dedans et puis il y en a une autre où il y a 10 graines admettons. Donc bon des fois vous surveillez. Moi je le sens là parce que c'est des grosses graines. Mais vous voyez là on va enfoncer. Hein. C'est suffisant. Hein. Je vais juste enfoncer comme ça. Mais vous, si vous faites ça sur vos châssis, tout ça, mettez... alors le mieux, hein, c'est de recouvrir avec un petit peu de terreau dessus, et aussi avec une petite plaque de verre, par exemple, pour éviter que les rongeurs viennent dessus. Et comme ça, pendant que ça germe, puis après, vous la rehaussez tout doucement avec des petites cales sur les 4 coins. Puis là, à ce moment-là, il faudra faire juste attention, c'est aux limaces qui ne viennent pas en dessous pour les manger. Donc voilà. Et puis là, on va les recouvrir comme ça. Pour ma part, moi, c'est suffisant parce que j'ai l'habitude. Puis moi, je les regarde tous les jours. Mais c'est vrai que quand vous êtes au boulot, c'est pas facile. Donc voilà. Vous voyez, contrairement aux autres, là, je recouvre quand même. Voilà. Vous allez voir, hein, ça va décoller, ça va assez vite. Allez, maintenant, on va arroser tranquillement. Là. On va remettre un petit peu. On va remettre un petit peu de pression. Voilà, c'est mieux. Voilà, bien arrosé. Vous voyez, là, c'est suffisant. Donc les rhubarbes, hein, on va dire peut-être 2 fois la semaine. Hein, mais vous surveillez comme d'habitude. La rhubarbe a besoin d'un peu plus d'humidité que par exemple la sauge, le thym ou les choses comme ça. La rhubarbe a besoin beaucoup plus d'humidité. Vous allez voir, tout ça fait quand même, comme c'est des grosses graines, ça fait quand même des grosses tiges qui vont casser la motte. Vous allez voir que ça va pousser, puis ça pousse vite. Hein, regardez dans les jardins, la rhubarbe, ça fait des énormes feuilles. Donc voilà, il faudra de l'eau sans problème. Voilà, maintenant on va mettre l'étiquette, comme d'habitude. Donc on met l'étiquette.
Là. La date, comme d'habitude. Alors je répète, hein, mais c'est vrai que quand je répète, c'est parce qu'il y a des personnes qui veulent regarder que cette vidéo-là. Donc, je répète que c'est important de mettre la date, le nom, déjà pour savoir ce que vous avez semé, et puis la date, parce que ça permet de se dire, bah, est-ce que c'est vraiment 10 jours, 15 jours que ça germe, et est-ce que ça va être au bout d'un mois que j'ai rempoté, tout ça, donc c'est important, et vous notez bien sur vos téléphones, sur vos tablettes ou autres, comme vous voulez, mais c'est important, et c'est vrai que je le répète souvent, mais bon, tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos que je produis, évidemment, et comme ça permet à la personne qui vient d'arriver sur cette vidéo de le savoir. Ça, c'est hyper important. Puis si cette personne-là, regarde pas toutes les vidéos, elle peut le faire sans problème. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!